Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire d'avoir bien voulu m'accorder cette audience et surtout de nous avoir prodigué un certain nombre de conseils en rapport avec les travaux qui se déroulent aujourd'hui à Abidjan concernant le Conseil conjoint de gouvernement sur le traité d'amitié et de coopération. Mon collègue et ami Patrick Achi a fait le point de l'état d'avancement de nos travaux, les points qui ont été examinés, les propositions de décision que nous avons formulées et sur la base de ce compte rendu, le président de la République nous a prodigué un certain nombre de conseils. Bien évidemment, c'est en rapport avec les points qui ont été examinés, mais également au-delà de cela, il a exprimé toute sa préoccupation par rapport à la nécessité de faire avancer les dossiers du TAC. Parce que le traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays est un traité fondateur de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre nos deux pays. Et de ce point de vue, il tient à ce que chaque fois que nous nous rencontrions, que ce ne soit pas une messe qui se redit et qui fait en sorte que les populations ont le sentiment de ne pas voir avancer les choses. Il a demandé à ce que nous travaillions à faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain qui montrent que le traité d'amitié et de coopération est un traité qui aide à réaliser le développement au profit de l'ensemble des populations de notre zone. Il a également donné son point de vue sur les questions de sécurité, qu'il compte en faire un point focal de cette coopération entre nos différents pays, nos deux pays. Point focal parce que avec ce qui se développe aujourd'hui au Burkina Faso, on voit qu'il y a des risques que ça s'étende à l'ensemble de la sous-région et particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc la solidarité doit s'étendre à la question sécuritaire dans les deux pays. Et de ce point de vue, il faut que nous incitions, nous qui sommes les chefs de gouvernement, les ministres en charge de la sécurité, les ministres en charge de la sécurité intérieure et de la défense nationale de nos différents pays, à se retrouver pour travailler à faire en sorte que nous contrions ce fléau qui est en train de se développer. Et il a donné des orientations sur cette question et il a promis de parler de cela avec son homologue, le président du Faso, de manière à ce que les deux chefs d'État prennent en charge cette question et fassent en sorte que la stabilité et la sécurité soient des réalités dans nos deux pays. Nous avons parlé également de la question de l'ouverture des frontières et de la Covid-19. À ce niveau, le président de la République nous a donné des conseils. Il faut que l'on travaille à faire en sorte que la lutte contre la Covid soit une lutte partagée pour que nous puissions ouvrir dans les meilleurs délais possibles les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que la libre circulation est un élément fondamental du renforcement du développement dans nos différents pays. Il a également indiqué que la lutte contre la Covid-19 doit être associée intimement à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut que l'on s'organise pour que ces deux luttes-là soient une lutte commune, de manière à ce que la traversée des frontières soit sécurisée tant du point de vue sanitaire, mais également du point de vue de la sécurité des personnes et des biens. C'est ainsi que nous allons rétablir la stabilité dans nos États, c'est ainsi qu'on va rétablir la paix et la sécurité de manière à ce que le développement puisse repartir.